Bon, second épisode. Alors là, j'avais 18 ans. Et puis un soir, avec 4 ou 5 amis, 6, car il y avait le frère de mon ami qui revenait de 6 ans en Inde, faire des méditations et apprendre à propos des chakras, plein de trucs comme ça. Il avait appris à faire des voyages astrales. Alors nous, ce soir-là, on ne le connaissait pas. Et puis on a mis des chandelles. Et on a commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Ouija. Alors là, c'était très intéressant, tout ce qui se passait. Et puis là, on a commencé à se raconter des histoires, des affaires bizarres qui nous sont arrivées. Comme l'histoire de mon frère, Yvan. Un soir, mon père, il était saoul. Il l'avait pris, il l'avait tiré au bout de ses bras et il était tombé sur le coin de la table de la cuisine. Et puis de là, il ne pouvait plus respirer. Il a quand même réussi à se rendre à son lit et il a perdu connaissance. À un moment donné, il s'assoit dans son lit parce qu'il voit la porte s'ouvrir avec une lumière très forte. Et là, il y a un petit bonhomme avec un drôle de chapeau en pointe qui s'approche de lui. Et mon frère, il a peur. Il essaie de crier, mais il n'y a rien qui sort. Et le petit bonhomme, il s'approche et il lui touche un pied. Et à ce moment-là, il a reperdu conscience. Il avait tellement mal, mais au matin, il s'est réveillé et il n'avait rien. Alors là, moi je raconte mon histoire. Quand je suis sorti de mon corps, que mon ami m'a frappé, et puis là je suis revenu dans mon corps et j'avais tout vu depuis en haut. Et puis là, le mec qui revenait de l'Inde, il s'approche de moi et il me dit « Est-ce que tu aimerais en savoir plus long à propos de qu'est-ce qui t'est arrivé? » J'ai dit « C'était un rêve. » Et non, il a dit « Ce n'était pas un rêve. » Il m'explique que mon âme est sortie de mon corps et que je me suis vu en haut et que grâce à mon ami Clermont, qui m'a frappé tellement fort, ça m'a donné un coup au cœur qui l'a fait rebattre et je suis revenu à la vie. Il me dit, quand tu meurs, c'est ça qui se passe. On est éternel, il me dit. Je dis, oui, j'aimerais en savoir plus long. Alors, il me donne un livre qui s'appelait Ekankar ou la science du voyage astral. Alors, t'imagines, je lis la moitié du livre très rapidement. Et puis le soir même, je dis à ma mère, je vais faire un jeûne. Maman, je vais faire un jeûne, je ne vais que boire de l'eau pendant 1 semaine. Elle a trouvé ça très drôle, parce qu'à 18 ans, comme vous savez, on mange beaucoup. Mais je l'ai fait. Le premier soir, j'ai quand même mangé une petite soupe. Je suis allé me coucher avec ça. Et le lendemain, on a faim, hein, on a faim. Mais la technique dans le livre était que tu fais de la méditation et t'imagines que le prana nourrit ton corps.
Alors pour ça, ben, il faut faire des positions importantes de yoga, dont la première clé est la position du corps. La seconde clé, c'est la respiration. Et la troisième clé, c'est de seulement penser à sa respiration. Faire le vide. Et quand tu réussis à faire ça, eh bien, tu touches au nirvana, comme il disait. Alors, deuxième jour, je fais ça. Je bois de l'eau, beaucoup d'eau. Le troisième jour, c'est très difficile, hein? Mais je sais pas, on a passé quand même rapidement. Le quatrième jour, je ne veux plus manger. Non, je me sens tellement bien. Les études à l'école, je comprends tout beaucoup plus rapidement. J'avais des machines à réparer, les machines d'amusement de mon père, comme des machines à boules. J'avais même pas besoin de rien faire, je faisais juste toucher à la machine et voilà, elle était réparée, elle travaillait toute seule. Je savais même pas ce que je faisais. C'était magique. Et le cinquième jour, cette nuit-là, je me couche et ça y est, je sors de mon corps. Il est environ 10 heures le soir. Il fait noir. Je suis dans le coin, je me vois en bas, tranquille, on passe à nada. Il ne se passe rien. Et puis je vais dans l'autre coin de la pièce, je regarde. Rien de spécial. Et là, il y a une petite peur, je ne sais pas d'où elle vient. Mais en même temps, c'était bien écrit dans le livre que si il y a une peur qui s'installe, tu penses à ton cœur et à l'amour. Et ça, il n'y a rien de plus fort que ça. Ici, tu apparaît des choses qui vont te faire peur, comme Mescalito, par exemple, qui se moque de toi. Eh bien, tu lui envoies de l'amour. Tu penses à ton cœur, tu lui envoies de l'amour, et il s'en va. Il s'en va parce que il peut rien pour toi. Alors voilà, cette petite peur qui s'installe, alors j'entre dans mon corps à nouveau. Et puis là, je me dis, tiens, je vais aller manger une petite soupe. J'avais réussi l'expérience. Et puis ce mec de l'Inde, pour me prouver que tout ça existe, il m'a dit, demain je vais à Rivière-du-Loup. Et puis, tu vas m'appeler à ce numéro et je vais te raconter ce qui s'est passé dans la maison entre telle heure et telle heure. Sur l'heure du midi, de midi à 1 heure. Ben, OK. Alors, ben oui, je l'appelle et il nous raconte exactement tout ce qui s'était passé. On avait d'ailleurs parlé de lui et c'est là que j'ai su qu'il était allé en Inde pendant 6 ans et qu'il était revenu une autre personne, quoi, avec des connaissances spirituelles comme celle-là. Donc voilà, c'est le second épisode. Le troisième est très intéressant. À la prochaine.